fêter les 100 ans du naufrage du fameux Titanic. Paquebot mythique qui aura sans doute marqué l'histoire par son naufrage faisant plus de 1000 morts. Naufrage qui a causé un grand trouble sur toute la Terre. Avec moi, une invitée, Cécilia, elle va nous raconter un peu l'histoire et les similitudes du Titanic avec un autre roman. Bonjour Cécilia, pouvez-vous nous raconter l'histoire du Titanic et ses similitudes avec le fameux roman écrit 14 ans avant le naufrage du Titanic? Bonjour Karine, oui, je vais vous le raconter avec grand plaisir. Le Titanic a, comme vous le savez, coulé en mer Atlantique après avoir percuté un iceberg. Il était soi-disant insubmersible, vraisemblablement pas assez pour ne pas sombrer. Le Titanic a des similitudes avec un paquebot d'un roman de Morgan Robertson, le Titan. Ces deux paquebots ont des similitudes surnaturelles. On pourrait presque croire que ce roman prédit ce qui va se passer avec le Titanic. Donc, dans le roman de Morgan Robertson, écrit en 1898, le Titan mesure 243 mètres de long et pèse 70 000 tonnes. Le Titanic, lui, en mesure 268 et pèse près de 70 000 tonnes aussi. Les deux paquebots, c'est-à-dire le Titan et le Titanic, possèdent 3 hélices et vont à une vitesse maximale de 25 nœuds. Le nombre de canaux de sauvetage pour le Titan est de 24 et, par contre, cette fois c'est pas le même nombre, c'est 20 canaux de sauvetage pour le Titanic, ce qui était franchement pas assez, c'était en dessous de ce qu'il fallait normalement, puisque c'est moins de la moitié de ce qu'il faut pour ce nombre de passagers, puisque le Titan pouvait transporter 3000 personnes tout au plus, et le Titanic 3300. Ce qui est également presque choquant, c'est que ces similitudes sont sur des détails très précis, et pourtant le livre de Robertson est une pure invention littéraire fictive, pardon. Et les techniques étaient telles que jamais à cette époque on n'aurait pu imaginer construire un tel bateau, puisque les techniques et les moyens sont ceux du 19e siècle, et pourtant le Titanic a été bâti et ça relevait de l'impossible à l'époque pourtant. Mais ces coïncidences, il y en a encore d'autres. C'est par exemple le Titan et le Titanic avaient la même salle de danse, le même nombre de personnes dans l'orchestre et la même installation téléphonique. Ils étaient tous deux sous pavillon anglais et je crois que j'ai dit ce que je voulais dire pour ces deux derniers-là. Et pourtant, les faits vont prendre vie, enfin, les faits écrits dans le roman vont prendre vie une quinzaine d'années après la publication de ce livre. Et c'est quand même incroyable, je trouve, de pouvoir faire un roman qui prédit quand même 14 ans avant ce qui va se passer sans le savoir. Peut-être que l'auteur le savait, on ne sait pas, on ne le saura jamais puisqu'il est mort, hein. Mais ça relève quand même de l'impossible. Mais le plus effrayant,
c'est quand on évoque la fin, le destin tragique de ces deux paquebots transportant des milliers de personnes. Dans le roman de 1898, le Titan va couler une nuit d'avril aux alentours de minuit après avoir percuté un iceberg à tribord. Le Titanic, lui, va sombrer dans la nuit du 14 avril à 23h40 après avoir pris un iceberg du côté tribord. Ces, ces quatre similitudes plutôt sont, sont franchement déroutantes. Je pense que c'est la première fois dans toute l'histoire qu'on pourra décrire un événement 14 ans avant avec une telle précision. De plus, dans son roman, dans le roman de Robertson, le naufrage fait plus de 1000 morts. Dans le Titanic, il y a plus de 1500 victimes. De plus, dans le roman ainsi que sur le bateau, le Titanic, les deux paquebots étaient dits pratiquement insubmersibles. Dans le roman, on disait que si le capitaine avait appuyé sur les boutons pour fermer les cloisons étanches, si on peut appeler ça des cloisons étanches, toutefois, le bateau aurait été pratiquement insubmersible. Dans le magazine Shipbuilder, attendez, il faut que je retrouve le nom parce que je suis un peu perdue. Shipbuilder, enfin je crois un truc comme ça, un magazine qui était spécialisé dans la navigation, enfin un magazine de navigation sur la technologie maritime en 1911. L'article dit que si le capitaine avait appuyé sur le bouton électrique permettant la fermeture des cloisons étanches, le paquebot deviendrait quasiment insubmersible. Donc dans les deux cas, les deux bateaux ont coulé à cause d'une même chose. Et franchement, enfin, je trouve ça quand même totalement surprenant d'arriver à prédire 14 ans à l'avance des faits si précis. Et, c'était même peut-être pas de la prédiction, c'était un livre comme ça qui était écrit et 14 ans après, les faits se passent. C'est franchement, enfin voilà quoi. De plus, il y a encore une coïncidence totalement incroyable, c'est que les naufragés fictifs du Titan sont secourus par un bateau se dirigeant vers le détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée. Et on a appris que les naufragés vivants du Titanic ont été ramenés par le Carpathia, je crois. Oui, c'est ça, le Carpathia, qui était lui aussi en direction du détroit de Gibraltar et la mer Méditerranée. Et malheureusement, c'est dommage de ne pas savoir qu'est-ce qui a poussé Morgan Robertson à écrire un tel roman avec ce sujet et de tels détails. Ça restera franchement gravé dans l'histoire de l'écriture et il serait resté un auteur inconnu s'il n'avait pas eu oui, si on peut appeler ça magnifique clairvoyance qu'il a eue sur ce coup-là. Et d'ailleurs, l'auteur
c'est-à-dire Robertson, affirmait avoir écrit sous l'emprise d'un certain partenaire astral, et on n'a jamais compris ce que cette phrase signifiait, et on en reste malheureusement un peu déçu parce que ça aurait peut-être pu nous éclairer encore sur ce naufrage qui a fait des milliers de morts. D'accord, faut suivre hein, quand même, c'est assez compliqué cette histoire de naufrage du Titanic avec l'histoire de Robertson, c'est ça? Oui, oui, c'est Robertson. Oui, donc ouais, c'est vrai, c'est ouais, enfin, oui, ça fait réfléchir, hein. Donc merci Cécilia d'avoir fait un récit sur le naufrage du Titanic et les similitudes avec un roman. Non, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir de participer à ce documentaire. Quant à vous, chers internautes, j'espère que vous avez aimé ce récit et que vous en profiterez encore pendant quelques minutes à le raconter aux proches et tout ça. Peut-être même à vous questionner et faire des recherches, qui sait. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo officielle. Elle a été produite selon un reportage tourné il y a plusieurs années qui, euh, je ne l'ai pas vu personnellement, mais mon ami oui. Nous avons voulu faire ce reportage comme s'il s'agissait d'un vrai pour vous donner envie voilà quoi, de voir la vidéo en espérant que ça vous ait plu. Alors merci à vous d'avoir regardé et bonne fin de journée. Au revoir.